Hello tout le monde, c'est Crafé, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo astuce. Vous le savez, je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up. Et chez Stampin' Up, j'aime bien leur plioir à gaufrage. Voilà, vous en avez de différentes tailles. Donc vous avez en règle générale des... à peu près 11,5 sur 16,5 et vous avez les grands qui font 15,5 sur 15,5 à peu près. Et chez Stampin' Up, il y a deux variétés de plioirs à gaufrage. Il y a le plioir à gaufrage normal et il y a le plioir à gaufrage 3D. Quelle est la différence? En fait, le plioir à gaufrage 3D aura tendance à faire un relief beaucoup plus épais. Ce qui veut donc dire que la plaque est beaucoup plus épaisse qu'un plioir normal. Pour vous montrer, je vais vous en sortir deux pour vous montrer la différence. Donc ça, c'est un plioir à gaufrage normal, vous voyez, très fin. Et maintenant, je vous sors un plioir à gaufrage 3D. Voyez la différence? Il est beaucoup plus épais. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, mais il est beaucoup plus épais. Donc moi, actuellement, au niveau des machines de découpe que je possède, j'ai la petite de chez Stampin' Up, donc celle-ci, je ne peux même pas passer ces plaques, parce que c'est une toute petite, hein, si je prends ces plaques. Alors, voilà, vous voyez, ça ne passe pas. Donc il faut vraiment des plaques très fines et à l'heure actuelle, moi je n'en ai aucune. Donc cette machine, lorsqu'elle est vendue chez Stampin' Up, elle est vendue avec non pas 4 plaques comme une machine normale, mais 5, puisqu'en fait vous avez une plaque, il me semble, voilà, c'est celle-ci, c'est la spéciale à gaufrage 3D. Donc vous en avez une spéciale pour le gaufrage 3D. Voilà, ça doit être celle-ci. Ouais, voilà. Vous voyez, la 3, elle est épaisse et la 4, elle est plus fine. Voilà. Donc moi, comme je possède déjà une machine de découpe qui vient de chez Action, j'ai pas voulu investir dans une nouvelle machine de découpe Stampin' Up. Je préfère investir dans d'autres produits Stampin' Up. Et donc, pour ces plioirs à gaufrage là, aucun souci, tout passe, il n'y a pas de problème. Par contre, pour les 3D, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, je vais vous donner une astuce pour vous permettre d'utiliser les plioirs à gaufrage 3D de chez Stampin' Up avec ce genre de machine, sans la plaque spécifique. Et comme ça va vous permettre d'investir dans ces plioirs si vous les aimez bien, puisque jusqu'à présent, vous ne pouviez pas, puisque vous n'aviez pas la bonne machine. Donc, je vous montre mon astuce, vous allez voir, elle est très simple, elle est économique et elle est à la portée de tout le monde. Alors, normalement, lorsque vous utilisez votre machine de découpe pour le plioir, vous devez utiliser la grande plaque A et les deux planches B, puisqu'elles sont plus fines que la C. Voilà. Normalement, c'est comme ça. Donc, j'ai pris les chutes. Hein. Je vais vous faire, voilà. Donc là, j'ai pris un plioir 3D, c'est celui-ci. Il n'est plus en vente, celui-ci, mais c'est un que j'aime particulièrement. Donc en fait, hop, je mets mon papier dedans, voilà. Je mets entre mes deux et j'y vais. Sauf que, vous voyez, ça ne passe pas, c'est trop épais. Donc, ça ne va pas. Je me suis dit, comme c'est trop épais, je fais une planche A et une planche C. Et là, ça ne va pas du tout, c'est toujours trop épais. J'ai essayé avec une planche A et une planche B. Et là, ça ne va pas parce que c'est pas assez haut. Donc je me suis dit, c'est bien dommage. Mais qu'est-ce que je vais faire pour pouvoir utiliser mes plioirs à gaufrage? Eh bien, voici la solution. Un simple morceau de carton
et le carton, vous savez, des calendriers muraux. En fait, c'est un carton qui est un tout petit peu plus épais qu'une baie, non, qu'est-ce que je réclame? C'est un carton qui est un tout petit peu plus fin qu'une baie, et bien sûr, beaucoup plus fin qu'une C. Donc, en faisant comme ça, en mettant ma baie, mon plioir 3D, voilà, maintenant, hop, hop là, j'ai un crayon qui m'embête, tu vas rester là, toi, je la mets bien là, pour que vous voyez, voilà, hop, regardez, ça passe tout seul. Vous me connaissez, moi je fais toujours un aller-retour si vous me suivez. Voilà. Et voici le résultat. Vous voyez, c'est vraiment, ça marque vraiment très très bien les 3D. Hein. Ça fait une grosse impression. Donc, on va faire la même chose sur un grand pour vous montrer que ça marche aussi. Donc là, c'en est un que je viens d'acquérir. C'est un nouveau. C'est le Nuit d'étoiles. Voilà. Donc, comme ça, en même temps, je vais le tester avec vous parce que jusqu'à présent, je viens de le recevoir, je ne l'avais pas testé. Alors, hop, on va voir ce qu'il donne. Donc, ma plaque B, mon plioir, mon petit morceau de carton. Et on y va. Alors, votre carton, vous voyez, il gondole un peu, mais ça, c'est pas un problème, ça ne pose aucun souci pour les autres fois. C'est très écologique parce que c'est de la récup, surtout que là, on arrive en fin d'année, donc moi, je sais que j'ai plein de collègues qui vont se débarrasser des leurs, donc ils vont me les donner pour faire du cartonnage, tout ça. Si vous en avez pas perso, je pense que vous avez certainement dans votre entourage une personne qui en a. Et puis, sachez aussi que souvent, dans nos banques, en début d'année, vous pouvez en demander un à votre banquier, ils en offrent. Donc, complètement gratuit, complètement écologique, donc c'est génial. Donc là, hop, je vous montre le résultat, regardez-moi ça. C'est super, celui-là il est vraiment super, c'est super bien marqué. Ça et puis quelques fioritures sur une carte, ça le fait tout seul. Ça, je vais vous faire une carte bientôt. Voilà, donc voilà ma petite astuce. Vous n'avez pas la machine de découpe de chez Stampin' Up, mais vous voulez acquérir les plioirs 3D, eh ben pas de souci. Vous les achetez et vous remplacez une de vos plaques B par un morceau de carton de calendrier mural et ça fait le job. Voilà, voilà ma petite astuce de jour. J'espère qu'elle va vous plaire. N'hésitez pas dans ce cas à me mettre des petits pouces en l'air. N'hésitez pas aussi à me mettre des petits commentaires. Et puis en attendant de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, eh bien, je vous souhaite plein de belles créations et je vous dis à très bientôt. Bye bye!